Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous nous regardez en direct sur la chaîne Bismart dès 11h le matin. C'est votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et là, c'est l'heure de votre rendez-vous C'est humain, parce que le numérique, c'est humain aussi, avec David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour. Alors, la magie du Festival de Cannes semble opérer cette année. Pourtant, on a les chiffres de fréquentation des salles qui ne sont pas très encourageants. Une enquête réalisée par le CNC, dont on a découvert les résultats lundi, révèle que les causes de ce difficile retour du public dans les salles obscures sont multiples. Alors, avant peut-être de vous entendre sur votre analyse de ce phénomène, on peut peut-être rappeler justement quels sont les principaux enseignements de cette étude du CNC. Alors effectivement, les stars sont de retour à Cannes, mais pas les spectateurs en salle. C'est un peu l'arbre, si j'osais, la palme qui cache la forêt de salles clairsemées. Les chiffres sont nets. Si on compare par rapport à l'année de référence avant la crise sanitaire 2019, on est semaine après semaine avec 30% de spectateurs en moins dans les salles. Vous faites référence à cette étude du CNC, c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, oui, qui est paru lundi dernier et qui montre que cette défection est préoccupante. Vous avez quand même un Français sur 3 qui déclare avoir perdu l'habitude d'aller au cinéma. C'est par pertes et profits. Et un Français sur 2 déclare qu'il vient moins souvent. Autant dire que c'est une perte sèche pour les exploitants de cinéma. Alors comment vous expliquez, vous, ce paradoxe, vous dites la palme qui cache la forêt clairsemée, ce paradoxe entre le succès du festival et le désenchantement des salles obscures? On a besoin de rêver. Et on a vu que quelques stars réenchantaient immédiatement ce rêve-là. Néanmoins, on est dans un temps de sédentarisation, accentué par la crise sanitaire et pour cause. On travaille chez soi de plus en plus et on a envie aussi de se distraire chez soi avec l'installation de home cinéma et tout y concourt. Regardez les chiffres des fabricants de meubles, de jardins et autres sont en hausse parce qu'il y a un désir d'équipement, voire de suréquipement. Les débits sont désormais au rendez-vous, que ce soit filaire ou en 4G pour pouvoir aller surfer et naviguer, les équipements de téléviseurs également. Et puis il faut bien voir que ce que je veux, quand je veux, où je veux, joue à plein également en la matière, nouvelles pratiques, nouveaux usages pour le cinéma également. Enfin, il y a quand même une voie qui avait été éclairée et tracée par des plateformes. Je pense à Netflix en particulier, dont on voit bien qu'il reste des marges de manœuvre, même si Netflix semble marquer un peu le pas, ne serait-ce que parce que la concurrence est très sévère désormais en France aussi, avec Amazon Prime ou Disney+. Enfin, la télévision n'a pas dit son dernier mot. Elle a fait le pari de la qualité, que ce soit dans les séries ou les unitaires, en rehaussant le niveau des acteurs, de la réalisation et de la qualité, avec des téléspectateurs qui sont au rendez-vous. Regardez, HPI sur TF1 dépasse les 7 millions de téléspectateurs tous les jeudis. Je sais que vous êtes une des fans. Et désormais, vous pouvez aussi avoir de la télévision de rattrapage aussi sur les films. Je ne sais pas si vous avez vu, France Télévisions a lancé une plateforme qui permet de revoir les grands succès et palmes du cinéma de Cannes en accès gratuit sur sa plateforme. Donc on peut tout faire à la maison finalement. Est-ce que le cinéma, enfin les salles de cinéma peuvent redresser la barre où les jeux sont faits ? Je serais volontairement optimiste. La réponse est oui, à condition de faire le pari de la qualité. Parce que aujourd'hui, vous avez à peu près 300 films produits par an en France. Il y en avait 200 au début des années 2000. Donc on frise un peu la surchauffe dans un système très particulier en France et qui a montré sa capacité à faire subsister le cinéma français, qui est un des rares à travers le monde à exister encore, avec un système de redistribution et d'avance sur recettes. Ça, c'est le point positif, mais il y a le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille.
travail, effectivement, de miser avant tout sur la qualité, de raconter des belles histoires et de faire rêver également, parce que si c'est pour vous raconter votre quotidien alors que vous êtes effectivement dans une atmosphère de crise quand même aujourd'hui, il n'est pas sûr que ça donne envie, et ça peut être parfois le travers des films français. Parce que quand même dans le CNC, là, sur son étude, on voit que 23% disent ne pas retourner au cinéma par manque d'intérêt pour les films proposés. Exactement. Et c'est en cela que j'ai bon espoir que des blockbusters comme Top Gun ou Jurassic Park qui sort début juin puissent finalement remettre des spectateurs dans la file d'attente des cinémas. Il faut que le cinéma français aussi se mette dans la roue, si je puis dire, de ces blockbusters, pour employer une image de sportive. Ensuite, il y a quand même une question sur les tarifs qu'il faudra bien se poser. Oui. À 14,60 € la place aujourd'hui à Paris, sur un tarif normal, vous êtes immédiatement en droit d'exiger une qualité irréprochable, d'autant plus que ce tarif, vous allez le comparer avec ce qui existe de tarifs mensuels sur les plateformes ou de cartes UGC ou Gaumont ou que sais-je encore. Et donc, effectivement, aller au cinéma revient à un luxe immédiatement. Une sortie en famille, oui, ça revient très cher. Et ça, c'est un frein à 36%, la perception du prix du billet. Bon, est-ce que vous voulez voir le côté optimiste, mais est-ce qu'on pourra retrouver les mêmes niveaux de fréquentation qu'avant le confinement, selon vous ? Le cinéma a montré une véritable capacité de renouvellement, d'invention, d'innovation depuis son origine, il y a plus d'un siècle, d'adaptation quand il s'est agi de passer au parlant, d'adaptation quand il est devenu en couleur, d'adaptation quand il s'est numérisé. Donc oui, le cinéma doit pouvoir aussi se réinventer, à condition peut-être de ne pas considérer les films uniquement lorsqu'ils sont passés dans une salle. Alors c'est vrai que c'est le Graal, et aujourd'hui ça permet aussi de libérer ce financement. Ouais. Et enfin, de faire le pari de la qualité, parce que la médiocrité ne résiste pas aux appels du beau temps et du soleil comme on peut le vivre ces jours-ci. Donc oui, il faut aller au cinéma et ne pas oublier d'éteindre son téléphone mobile. Et bien voilà, plein de bons conseils pour ce pont de l'ascension qui se profile. Donc mieux dormir et aller au cinéma, les conseils de Smartech du jour. Et puis utiliser aussi des IA qui parlent français. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smartech. Je vous souhaite un bon repos et moi je vous retrouve dans une semaine, la semaine prochaine.